sur la chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous voilà pour votre guidance sentimentale du mois de mai concernant bien entendu les poissons. Donc j'espère que vous allez bien. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Donc là, comme vous connaissez sûrement ce tirage et que vous m'avez suivi depuis déjà plusieurs mois, autrement, je l'explique à nouveau pour les nouveaux. Donc là, on va voir un petit peu vous, ce qu'il en est pour le mois de mai, avec d'où vous venez, votre état d'esprit, votre énergie, ce qui vous bloque, un petit peu comment vous voyez l'autre partenaire, ce qui va se passer pour vous, et également le lien qu'il y a entre vous. Après, on parlera de l'autre personne, mais sachez que vous mettez qui vous voulez en face de cette personne. Ça peut être un membre de votre famille, un collègue, un ex-partenaire, votre compagnon actuel ou votre compagne actuelle, peu importe, c'est vous qui décidez. Et si vous êtes célibataire, ça peut vous donner des indications sur la future personne que vous allez rencontrer, d'accord? Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout, il n'y a pas de souci pour ça. À la fin, je ferai un petit tirage, d'ailleurs je ne l'ai pas sorti, où je regarde, avec l'améthyste love, justement pour ceux à qui ça n'aurait pas parlé. Et donc, voilà, je tirerai quelques cartes pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Allez, on est parti pour savoir... Pourquoi j'ai dit... Mais non, faut pas que je mette ça. Donc voilà, allez, on est parti. On va voir un petit peu, vous, les poissons, où vous en êtes. Alors, d'où vous venez déjà, hein, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé pour vous, d'où vous venez. Alors, vous venez du chariot. Donc, en quelque sorte, les poissons, dans les mois auparavant, vous avez dû prendre la décision de prendre une direction et d'y aller, de foncer, de ne pas changer de direction. Vous avez peut-être mis du temps, mais cette fois-ci, vous êtes dans une forme de fougue. Ça veut dire en quelque sorte que vous avez envie d'évoluer, que ça soit sentimentalement, émotionnellement ou alors même socialement, vous avez envie de foncer, vous y allez et quoi qu'il en soit, personne ne peut vous arrêter. Donc en quelque sorte, vous avez peut-être eu un ralentissement dans les mois à venir, mais là, vous êtes sur la bonne direction, vous savez ce que vous devez faire et vous ne perdez pas votre chemin, vous foncez clairement avec cette bienveillance, mais avec cette idée de peut-être même être dans la séduction, peut-être même de faire des rencontres si vous êtes encore célibataire et vous vous dites cette fois-ci, c'est bon, j'y vais, je fonce, d'accord ? Si vous êtes en couple, et ben de toute manière, quoi qu'il en soit, vous avez cette idée de mettre à fond des projets, hein, et puis peut-être que même, il y en a qui décident tout simplement de laisser derrière eux un passé et d'avancer dans une nouvelle direction en fonçant. D'accord ? On va voir votre énergie à vous. Alors, vous êtes quelqu'un dans la tendresse. Ça veut dire que ce mois-ci, vous allez être dans la bienveillance. Vous allez avoir envie de faire des gestes tendres, mais également de solliciter des personnes et puis de leur rendre service. Donc, vous serez dans cette énergie, j'aide un petit peu les autres, je suis douce, je suis tendre dans mes mots, dans mes actes, dans ma façon d'agir. J'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de me faire plaisir également, mais voilà ce qui se passe. J'ai envie de voir un peu la vie d'une autre couleur, un peu plus harmonieuse. Hein ? Alors, on en est où au niveau de votre mental? Bon, alors vous êtes dans une lutte. Alors les poissons, soit vous vous battez fermement par rapport sentimentalement à une personne, ou alors vous vous battez pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une lutte acharnée. Vous avez besoin d'affronter des événements qui ont peut-être été difficiles pour vous. Surtout avec la carte voyage à côté, on peut dire que soit vous décidez de partir dans une nouvelle exploration, vous avez quand même la carte du voyage là, la carte du chariot, c'est quand même deux lames bien d'action. Hein. Donc on voit que quoi qu'il en soit, vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de foncer. Mais vous êtes quand même dans cette détermination qui vous coûte au niveau peut-être énergétique. Tout simplement. On voit également qu'avec la carte de la lutte, peut-être que vous vous battez par rapport
à vos démons ou tout simplement par rapport à une personne peut-être que vous avez dans le cœur et pour laquelle c'est très très difficile d'obtenir ce que vous avez envie. Peut-être que si c'est une séparation que vous avez vécue, vous êtes aussi dans un mode de lutte. Ça veut dire je me bats par rapport à cette séparation. J'essaye de m'en sortir au mieux que je peux, j'essaye d'avancer, j'essaye d'aller vers de nouveaux horizons. Hein. Quoi qu'il en soit, on voit bien que là, vous avez envie d'aller explorer des nouveaux chemins, mais c'est quand même difficile. Peut-être que vous aviez aussi également des conflits avec une personne de cœur, et ça a été difficile pour vous. Aujourd'hui, vous avez tout simplement envie de faire un périple différent. Vous avez envie de vous reposer tout en étant dans l'action. Hein. Il n'y a pas vraiment de carte de tranquillité là au mois de mai. On voit vraiment une énergie qui se bat. Hein. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, vous allez droit sur le nouveau chemin que vous avez décidé de prendre. Mais énergétiquement, c'est difficile parce qu'on voit que vous êtes quand même dans une bataille. Alors peut-être que certains ou certaines, hein, sont encore attachés à une personne et puis peut-être que vous décidez également de la reconquérir. Et on voit bien que vous y réfléchissez parce que c'est violent à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas comment faire. Hein. Vous décidez de prendre une nouvelle direction de votre vie, mais d'un autre côté, il y a encore peut-être de la colère à l'intérieur de vous. Et vous aimeriez bien voir ce ciel bleu. Mais vous avez quand même cette énergie de tendresse et de bienveillance. Donc, à mon avis, vous allez quand même réussir à affronter cette difficulté si vous êtes dans une difficulté vis-à-vis d'un ex-partenaire ou d'une relation qui est difficile en ce moment. Pour ceux qui sont célibataires, on voit bien que quoi qu'il en soit, vous allez lutter contre ce célibat en décidant peut-être même de décider de faire un voyage hein, aussi. Vous pourriez rencontrer quelqu'un au niveau d'un voyage ou d'un déplacement, qu'il soit d'ordre professionnel ou autre. On voit que lors d'un déplacement, vous allez faire de nouvelles rencontres. Mais vous allez peut-être vous battre contre vous-même par rapport à cette nouvelle rencontre dans le sens où vous aurez envie tout simplement d'avancer, mais peut-être qu'il y a encore des choses un petit peu à régler à l'intérieur de vous. Bon, on va voir cette personne en quelque sorte en face. Qu'est-ce qu'elle a? D'où elle vient exactement? Alors, elle vient de la papesse. Donc, la papesse, on voit bien que c'est quand même quelqu'un qui a des secrets à la base. Hein. C'est peut-être une personne qui a tout simplement des choses dont elle ne vous a pas parlé. Ça peut être également une relation secrète que vous êtes en train de vivre. Hein. Mais cette personne a des petits mystères, des petits secrets dont elle n'a pas envie de parler. Par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de consulter de livres pour savoir, elle sait exactement... elle a beaucoup de connaissances. En quelque sorte, c'est une personne qui sait comment construire sa vie, qui sait comment avancer sur son chemin. Elle sait beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment quelqu'un, mais qui est plutôt discret, qui ne va pas forcément aller tout dévoiler. Hein. Elle évolue bien, elle évolue avec ses connaissances. Elle est quand même dans l'analyse. C'est une personne qui est dans la psychologie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. On voit bien qu'elle a beaucoup d'expérience dans sa vie, ce qui fait qu'elle sait où elle veut aller et ce qui lui convient surtout. C'est peut-être quelqu'un de discret, de calme et de sincère également. Hein. Mais donc, elle vient quand même d'une partie un peu mystérieuse, un peu secrète. Elle vous a peut-être pas vraiment dévoilé toute sa vie. Ou alors peut-être qu'elle a eu des relations secrètes, peut-être en triangulaire, peut-être adultère. Elle ne vous en a peut-être pas parlé. Mais c'est quelqu'un qui reste mystérieux et calme. Voilà. Donc, cette personne, son énergie, c'est quoi? Alors, c'est une personne qui se protège par son insensibilité. En quelque sorte, peut-être que vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui n'a pas réellement de sentiments, sauf qu'en quelque sorte, pour ne pas avoir mal, elle préfère rester dans l'insensibilité, elle préfère ne pas en parler. Ça correspond bien avec la papesse. De toute manière, elle protège son cœur, elle protège ce qui pourrait être aussi un peu flou pour elle, tout simplement parce qu'elle ne veut absolument pas souffrir. Donc en quelque sorte, elle a préféré blinder ses sentiments pour ne pas avoir mal. Donc
vous avez le sentiment que si vous lui parlez difficilement ou alors gentiment, bah, il n'y a pas trop de réaction vis-à-vis de cette personne et donc vous ne savez pas, vous pensez qu'elle est insensible à ce que vous lui dites, c'est pas forcément ça, hein, c'est plus quelqu'un qui reste surtout, comment dire, dans une forme d'armure, voilà. Elle se met une armure pour ne pas être blessée. Alors après, peut-être aussi que c'est une personne qui a vécu énormément de choses, qui aujourd'hui n'a plus cette sensibilité à fleur de peau. Et donc forcément, bah, pour les autres, ça peut correspondre à quelqu'un qui est indifférent. Voilà. Alors, d'où son énergie, ok. Maintenant, on va voir un petit peu son mental. Bon, alors c'est une personne en quelque sorte qui aime séduire. C'est une personne qui est dans la conquête. Son but, c'est de tout simplement obtenir ce qu'elle a désiré, ce qu'elle a envie. D'accord? Alors on voit que là, de toute manière, rien ne l'arrête. C'est une personne qui monte sur ses chevaux et qui va à fond. Elle n'a pas envie de se prendre la tête. Elle n'a pas envie tout simplement même peut-être d'engagement. Avec la carte ciel à côté, elle a envie de légèreté. Elle aime bien surtout comment dire, la séduction. C'est une personne qui aimera sûrement, dans son mental, hein, on voit bien que c'est quelqu'un qui n'a pas envie peut-être de se placer ou de se figer dans une vraie relation. Elle a tout simplement envie d'être libre, hein. Et ce qu'elle aime, cette personne, avant tout dans son mental, que ça soit dans l'ordre professionnel ou sentimental, tout simplement, on voit qu'elle aime obtenir, qu'elle a un but et qu'elle aime l'obtenir. Mais après, quand elle l'a obtenu, elle n'a pas forcément envie de... Ça l'ennuie peut-être vite. Voilà. Et ce qui l'intéresse, en fait, c'est le chemin à parcourir entre ce qu'elle décide d'avoir et ce qu'elle a. Alors, c'est ce chemin-là qui va l'intéresser, mais quand elle obtient ce qu'elle veut, elle a l'air de se lasser assez rapidement. Donc, en quelque sorte, elle aime également rêver, hein, être un petit peu dans son monde à elle, d'être dans une bulle. Et puis après, ben, en quelque sorte, c'est un petit peu plus difficile quand elle a obtenu. Eh ben, elle se lasse parce qu'elle a plus de piment. Donc ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué dans sa vie dès qu'elle obtient ce qu'elle veut. Donc, ce qu'il lui faut, c'est toujours un nouveau projet, c'est toujours une nouvelle énergie. Là, elle a quand même des énergies de force, hein, c'est une personne, mais elle a quand même aussi des secrets. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui préfère garder en soi tout ce qu'elle a vécu et maintenant, bah, elle veut de la légèreté. Voilà. Alors, c'est surtout les relations passionnantes, passionnées qui l'intéressent. Elle aime bien la fougue. Je pense que ça peut être séducteur ou séductrice hyper importante, qui aime être beau ou belle, qui aime qu'on le regarde ou qu'on la regarde. Mais après avoir obtenu satisfaction de cette relation, elle peut vite avoir envie de repartir sur une nouvelle conquête, hein. Bon, alors, qu'est-ce qui bloque pour vous les poissons? C'est quoi votre blocage du mois? Alors, ça peut être les nouveaux projets ou alors tout simplement les enfants. Donc, les poissons, peut-être que vous avez des enfants et pour l'instant, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous de lancer une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, peut-être qu'en ce moment, votre couple ne va pas à cause de vos enfants. Il y a des blocages qui ne vous permettent pas de faire ce que vous avez envie. Ou tout simplement, il pourrait y avoir des nouveaux projets qui arrivent à vous, mais vous n'arrivez pas à les construire, vous n'arrivez pas à les mettre en place. Donc ça bloque un petit peu et c'est ça qui vous dérange. Peut-être que votre compagnon ou votre compagne a des enfants et ne vous accepte pas également. Donc là, ça peut aussi bloquer, hein. On va voir l'autre, c'est quoi ces blocages? Alors l'autre, c'est le déplacement. Soit c'est une personne qui se déplace énormément et qui justement n'a pas envie de se stabiliser dans une relation par rapport à ses déplacements. Ou alors tout simplement, c'est une personne qui est peut-être aussi loin de vous
et ça bloque énormément pour construire une relation. Mais voyage correspond quand même bien au ciel et puis à la conquête. Alors pour moi, cette personne, la stabilité est un peu difficile. Ça veut dire que même si elle a le même travail, le même logement depuis des années, on voit quand même que cette personne est dans la difficulté pour garder ça tout le temps. C'est difficile. Donc en fait, elle a peut-être du mal à se stabiliser amoureusement, voilà, ou dans un couple. Peut-être que tout simplement, vivre avec quelqu'un devient compliqué, hein. Donc voilà, les déplacements, les voyages, peut-être sont agréables quand elle a un but bien précis, mais le reste l'ennuie vite. Alors, comment vous voyez cette personne? Vous les poissons, alors cette personne, alors si vous ne l'avez pas rencontrée, comment vous la voyez, hein? Eh bien en fait, vous voyez cette personne comme tout simplement Aphrodite, hein, donc la déesse de l'amour. Vous voyez cette personne comme quelqu'un je sais pas moi comment on pourrait dire, c'est le coup de foudre complet. Ça veut dire que vous idéalisez cette personne. Pour vous, cette personne, elle est ce que vous attendiez dans votre vie. Vous la regardez avec des yeux de l'amour. Et puis, les colombes, c'est signe de fidélité, de sincérité, d'engagement. Vous avez juste envie, de toute manière, de vous mettre à nu devant cette personne et que cette personne vous apporte tout ce que vous désirez. Mais vous la voyez vraiment comme la personne qui vous fait rêver. Voilà. Donc, c'est la plus belle carte du jeu, Aphrodite. Donc, en quelque sorte, pour vous, cette personne est juste l'amour de votre vie que vous n'avez pas envie de laisser passer, hein. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous idéalisez cet amour. Vous avez envie d'un amour réel, un amour sincère, un amour de fidélité et où on peut être vraiment à nu, on peut se dévoiler complètement à l'autre, sans jugement, sans avoir de complications. Vous avez juste envie d'être beau ou belle à ses yeux et réciproquement, hein. Donc franchement, là, c'est vraiment une très très belle carte. Alors, comment l'autre vous perçoit? Alors, ah ben en coup de foudre, hein, ça correspond bien au personnage en face. Donc en fait, là, il a décidé ou elle a décidé de mettre sa petite flèche sur votre petit cœur. Et donc, en quelque sorte, vous l'avez quand même un petit peu transformé, cette personne. Donc ça veut dire qu'elle vous voit comme quelqu'un qui fait battre son cœur. Alors, au moment où la personne vous rencontre, hein, parce que cette personne, elle est peut-être, elle peut changer, bien entendu, hein, mais les énergies du mois de mai sont que cette personne est encore dans de la fougue. Donc, quand elle vous a vu, elle a eu le coup de foudre. Elle a envie de vivre une passion avec vous. Elle a envie, quoi qu'il en soit, comment dire, pleinement amoureux dans cette relation. Voilà. Alors, si vous êtes dans des difficultés avec cette personne, ça peut être comment elle vous a perçu lors de votre rencontre, hein. Actuellement, peut-être qu'elle a envie de vivre autre chose, mais comment elle vous perçoit, elle vous a perçu comme quelqu'un pour qui il y a eu un réel coup de foudre. D'accord? Donc, c'est peut-être pas comment elle vous perçoit maintenant, mais en tous les cas, elle vous a rencontré, c'est ce qui a fait battre son cœur, c'est qu'elle a eu envie de vivre une vraie passion, une vraie relation passionnelle. Moi, je dirais que c'est ça, passionnelle avec vous, hein. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous au mois de mai, les poissons. Alors, on vous dit que votre ange est là. Quoi qu'il en soit, au mois de mai, vous serez protégé. Vous serez protégé de tout ce qui peut se passer dans votre vie, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci, l'ange est bien là. Alors, vous devez souffrir par rapport à une relation, hein. On vous dit clairement que vous avez mal, mais votre petit ange est là pour vous dire « Je te protège malgré tout de cette souffrance qui vient du passé. » D'accord?
Donc, en quelque sorte, mes petits amis poissons, on voit bien que vous avez peut-être encore des douleurs qui peuvent être la lutte, hein, par rapport à une personne du passé ou par rapport à votre passé. Donc, on vous dit que vous avez un petit peu mal, il n'y a pas de souci là-dessus, que vous savez, vous avez peut-être dit à l'autre qu'il vous a fait mal, mais sachez que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par ce petit ange, d'accord? N'oubliez pas d'aller regarder vos guidances générales, hein, les poissons que j'ai mis depuis un certain temps. Ça peut vous donner des indications étant donné qu'il y a du sentimental également dedans, hein. Voilà, alors l'autre, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne au mois de mai? Donc l'autre se sent complètement submergé, hein. L'autre ne sait plus où donner de la tête, est complètement perdu, doit faire 1000 choses. Peut-être que cette personne est surmenée par rapport au professionnel, au sentimental. Elle reçoit des messages partout, elle est débordée complètement. Alors, je retourne tout puis je regarde. Bon, en fait, elle a un petit peu peur, elle se sent un petit peu surmenée par rapport peut-être à un engagement. Alors, vous lui avez peut-être demandé de vous engager. Et là, ça la bloque un petit peu. On voit bien que là, elle ne sait plus où donner de la tête par rapport à un engagement, car en quelque sorte, elle ne sait pas si elle a envie de passer de l'ombre à la lumière vis-à-vis de cette relation. Donc là, ça va la perturber énormément. Est-ce qu'elle fait bien de s'engager complètement? Ça correspond à cette personne qui a un petit peu du mal avec l'engagement, hein. Donc, on voit qu'elle a du mal justement par rapport aux écrits, peut-être même à vos messages. Peut-être quand je dis engagement, c'est pas forcément un mariage, hein, mais ça veut être une relation plus stable. Et donc, là, elle se sent perturbée vis-à-vis de cette relation. Est-ce qu'elle passe de l'ombre à la lumière? Est-ce qu'elle vient dans un engagement et qu'elle ose dire à tout le monde qu'elle est avec vous? Ou est-ce qu'elle préfère rester dans des relations un petit peu plus secrètes? Donc là, ça la perturbe beaucoup. On voit également que pour certains, si vous êtes marié avec cette personne, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, on voit bien qu'elle se sent un petit peu surmenée. Elle n'arrive pas à tout faire ce qu'elle a envie de faire. Et puis, il y a des moments où elle est un peu triste, puis des moments où elle est un peu heureuse. Mais le débordement émotionnel est difficile et son quotidien doit être bien rempli. Elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, donc ça reste compliqué pour cette personne au mois de mai. Alors, quel est votre lien? C'est important de savoir un petit peu quel est le lien entre vous deux. En quelque sorte, pourquoi vous êtes rencontrés, ou alors pourquoi vous allez rencontrer cette personne si vous ne l'avez pas encore fait, et tout simplement savoir ce que vous apportez l'un envers l'autre. Donc, c'est un ancrage émotionnel. Donc là, je vais vous dire carrément ce que ça signifie, puisque je ne connais pas les cartes par cœur. Alors, l'ancrage émotionnel. C'est une écoute de vos émotions, d'accord? Tu peux avoir des difficultés à unir ton chakra sacré à ton chakra racine. Tu peux avoir des difficultés à construire dans ta vie extérieure guidée par tes émotions. Cela peut perturber ta réalisation professionnelle. Tu as des difficultés à faire confiance à ton être intérieur. Dans tes anciennes vies, ton âme a voulu écouter ses passions et cela s'est retourné contre elle. Il y a des craintes profondes dans cette vie-là pour faire confiance à tes idées et à tes ressentis émotionnels. Cette relation est là pour t'aider à te connecter d'une nouvelle façon à toi-même. Elle est là pour que tu puisses écouter tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, d'une nouvelle façon. Elle est là pour que tu puisses oser créer et concrétiser tout ce qui te tient à cœur. C'est une aide réciproque que vous vous apportez. Vous avez pu rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Mais vos deux âmes ont ce contrat commun. Accueille cette relation comme un cadeau pour être dans une transformation intérieure. Donc, en quelque sorte, vous vous êtes trouvés pour pouvoir vous concrétiser en quelque sorte et avoir confiance à vos idées et à vos ressentis émotionnels. Donc, c'est important de savoir pourquoi cette personne, elle est dans ta vie et qu'est-ce qu'elle t'apporte. Alors, on va voir avec la Métiste Love
pour certaines personnes à qui ça n'aurait vraiment pas parlé, peut-être que vous aurez des messages autrement pour le mois donc de mai. Allez, on en est où pour nos amis poissons donc? Vous pouvez voir également pour certains les petits bonhommes allumettes que j'ai mis en vidéo. Cela permet également donc de couper tout ce qui est toxique. Ça ne coupe pas la relation, mais ça coupe tout ce qui peut être négatif dans votre vie. Si vous n'avez plus envie d'avoir des émotions de peur, de crainte, d'ennui, de manque, faites les bonhommes allumettes, ça aide vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons, s'il vous plaît, au mois de mai, sentimentalement? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons, sentimentalement, au mois de mai? Allez. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons, sentimentalement, au mois de mai? Ah, on dit qu'il faut être à l'écoute de votre spiritualité, mais surtout être à l'écoute de vous-même. Hein. Donc, c'est hyper important de s'écouter et surtout d'utiliser tous ces sens, savoir exactement. Votre petite voix intérieure est importante, écoutez-la. C'est votre meilleur guide. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il faut rester patient pour pouvoir obtenir une relation stable ou par rapport à quelque chose qui est stable déjà dans votre vie. On vous dit, soyez patient, de toute manière, quelque chose arrive. Pour les célibataires, on vous dit qu'il va falloir encore un petit peu attendre pour rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une relation qui peut durer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement, s'il vous plaît? Alors, bon, vous avez du mal à être heureux, les poissons, hein. On vous dit que sûrement vous souffrez de blocage par rapport à des personnes qui peuvent rester dans le silence. Ou c'est vous qui restez dans le silence, d'accord? On vous dit que ça vous bloque. Vous n'arrivez pas à être bien. Sûrement qu'il y a une solitude, un isolement qui s'est mis à l'intérieur de vous. Et donc, vous n'arrivez pas à passer au-dessus pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Pourtant, il y a une attirance et un coup de foudre réel qui est bien présent quand même, hein. Mais ça vous a bloqué. Alors, est-ce que c'est dans votre passé ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Pour moi, on vous dit quand même que là, il y a des blocages. Il y a des blocages, ça vous met à mal par rapport sûrement à une situation qui a été passée. On vous dit que cette situation passée, ça vous a mis dans l'instabilité parce que vous ne savez pas comment dépasser ces blocages, comment surmonter cette situation. Mais on vous dit clairement qu'il y a une réussite qui arrive à vous. Il y aura une réelle attirance et un vrai coup de foudre qui va arriver. Donc, ne lâchez rien. De toute manière, si vous êtes sur la bonne voie, il faut simplement réussir à avoir un bon raisonnement et puis s'ancrer davantage. D'accord? Retrouver une forme de chaleur à l'intérieur de vous. Pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est du signe du Cancer, Lion ou Vierge. Hein. On vous dit clairement que là, il y aura une vraie attirance et un vrai coup de foudre. Et moi, je pense que ça sera quand il va faire assez chaud. Donc, peut-être que ce n'est pas tout de suite, ça ne sera pas forcément mai exactement. Vous savez que les énergies, surtout avec votre carte de blocage là, pour certains, si vous attendez une nouvelle rencontre, de toute manière, elle aura lieu, mais peut-être un peu plus tard. D'accord? Mais on vous dit que là, si vous arrivez à vous ancrer davantage, si vous arrivez à aligner vos chakras, vos blocages et puis votre instabilité va s'atténuer et justement, vous allez retrouver une forme de bonheur. Donc, n'hésitez pas à faire ces petits bonhommes allumettes, j'insiste parce que ça aide énormément et ça le fait en 3 minutes. Donc, allez voir la vidéo que j'ai mise sur les petits bonhommes allumettes. Elle est simple, elle dure pas longtemps, elle vous explique comment on fait et sincèrement, en 3 minutes, vous le faites et vous allez ressentir un apaisement à l'intérieur de vous. Donc, c'est hyper facile à faire et vraiment, ça apporte une bonne énergie. Voilà mes amis poissons, donc laissez-moi des commentaires, ça me fait plaisir. Likez, abonnez-vous, c'est hyper important pour faire grandir cette chaîne si ce n'est pas fait. Donc j'attends vraiment des abonnements, on arrive bientôt aux 2000 abonnés. Donc s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous, ça sera un grand bonheur pour moi et également pour vous que je puisse continuer à vous apporter donc ces guidances générales, sentimentales et quotidiennes. Donc je vous dis à bientôt les poissons et n'hésitez pas à aller regarder donc votre guidance générale. Au revoir.